En vertu des prérogatives qui m'ont été conférées, élevé par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à la tête de cette mission évangélique internationale qui nous tient à cœur, je déclare officiellement ouvertes les travaux de la 7e Convention nationale placée sous la thématique « L'Église et sa mission holistique ». Qui a besoin de ton aide. Tu connais un orphelin. Tu connais un pauvre. Tu connais une veuve. Oui, tu peux aller voler au secours de ces personnes-là. Oui, comme il a ajouté qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je sais que tu fais déjà bien ton œuvre, mais tu ne dois pas avoir de limite. Te limiter à prier et à prêcher, il y a des actions qui doivent s'en suivre. Tu te lèves matin, tu vas voir dans les maisons, tu verras qu'il y a assez à faire. Tu te lèves matin, tu vas dans les hôpitaux, et tu verras qu'il y a assez à faire. Aider
Éternel Dieu, tu es le créateur de toutes choses et tu es digne de louange.
Dona ile awonya biurwa wa usanza wajero mana ile awonya biurwa dona ile awonya biurwa mana ile awonya biurwa yeah wena famo awonya biurwa dona ile awonya biurwa yeah dona ile awonya biurwa mana ile awonya biurwa dona ile awonya biurwa yameni ile awonya biurwa dona ile awonya biurwa Convention and waka, talata arzana, atu convara.
Patal Sankai, when I'm sold my panenche. Tontampa Conturi, when I'm sold my panenche. Now, Tarzan and Lady, who's over look to the man. Someone talabatale, Pasedam Nintaba is someone talabasale. That was all of them by young someone talabasale. Mama saw them by young someone talabatale. Is someone talabasale. Never even out about to go to the man. I am a thing in the Saka Sura. Oh, I made a thing in the Sura. Asura kabatale, ya no bin sangon ayama kabatale. Balayela menti yandale asura, lamanda koa, lamanda koa, lamamiruwa. Wow, I'm
savez, quand vous allez dévancer un grand homme de Dieu, souvent c'est difficile. Mais nous croyons quand même en la grâce de Dieu. Le thème qui a été soumis à notre réflexion, surtout le volet qui m'a été confié, il s'agit du ministère holistique de l'Église. Et pour la première fois, je voudrais que nous puissions ensemble réfléchir sur l'importance de ce ministère holistique. Je soumets ces quelques temps que nous allons passer ensemble à la direction du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, ceux et celles qui sont appelés à incarner Christ dans leur vie. Tous ici, Dieu attend que nous puissions incarner son Fils Jésus dans ce monde. Il est donc impérieux que chaque pasteur, chaque disciple de Christ, aussi bien que chaque église du Seigneur Jésus, comprenne cette vérité fondamentale. Notre ministère, notre appel ne consiste pas à nous faire servir, mais c'est plutôt de servir le monde que Dieu a créé. Le message central de l'évangile est centré sur le fait que Dieu nous appelle à aider toutes les personnes qui sont dans le besoin. Si Dieu nous a permis à venir à cette convention nationale, c'est pour nous rappeler qu'il a mis en nous des compétences. Des compétences pratiques. Frères et sœurs dans le Seigneur, acceptez que je puisse encore insister. Nous sommes appelés à incarner Christ dans tous les domaines de notre vie. Nous devons incarner Christ dans toutes les dimensions de la vie humaine. Et en vue d'un ministère holistique, nous qui devons incarner Jésus-Christ, nous devons d'abord influencer notre temps, notre génération, notre milieu avec la présence de Jésus. Je voudrais rappeler à chaque personne, si Dieu a regardé au sein de nos familles et il a porté son regard favorable sur nous, nous devons l'incarner au sein de notre famille. Nous devons incarner Christ auprès de nos voisins. Nous devons incarner Christ au sein de nos communautés. Dans chaque quartier où nous vivons, nous devons incarner le Christ. Dans nos villes, nous devons incarner Christ. Mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a appelés dans cette nation. Nous devons incarner Christ en Côte d'Ivoire.
d'Ivoire. Nous devons incarner Christ au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Pour cette raison, je voudrais nous proposer pour ce premier jour, parce que nous aurons à incuber les manières pratiques pour incarner Christ. Donc je voudrais d'abord nous proposer un premier point. Le ministère holistique, c'est un appel à un changement. Nous devons prendre soin des démunis. Nous devons prendre soin des orphelins. Nous devons prendre soin des orphelines. Nous devons prendre soin des personnes vulnérables. C'est comme si le chant spécial, c'est comme si on avait communiqué avant de venir. Si nous sommes amenés à cette convention, c'est que Dieu veut nous rappeler que nous avons un rôle à jouer. Qui est la personne qui est à côté de toi? Dieu me charge de te rappeler que tu as un rôle à jouer. Dis-lui encore, tu as un rôle à jouer. Toi et moi, nous avons un rôle à jouer. Dieu veut que nous nous occupons des personnes vulnérables. Il faut que les personnes vulnérables voient et connaissent Christ au travers de nous. Il faut qu'ils goûtent à la bonté de Jésus au travers de nous. Il faut que les personnes vulnérables que nous rencontrons dans nos quartiers, les personnes vulnérables que nous rencontrons dans nos villes, les pauvres, les veufs, les orphelins, les orphelines, il faut que ces personnes, à travers de notre présence, à travers du fait qu'ils nous côtoient chaque jour, que ces personnes comprennent que si Jésus était physiquement présent, il n'allait pas fermer les yeux sur leur vulnérabilité. Nous sommes obligés, nous sommes appelés, nous sommes mandatés. Dieu nous a commissionnés. Nous devons le représenter de manière valable. Dieu nous a mandatés pour que nous puissions changer leur vie. Nous devons changer leurs conditions. D'ailleurs, c'est ça la bonne nouvelle. Et nous allons parler de l'importance et de la signification de la bonne nouvelle après. C'est vrai, beaucoup le font déjà. Mais je voudrais seulement nous rappeler que la pure religion selon la parole de Dieu. Jacques 1, verset 27 déclare: la religion pure, la religion sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction. Ce n'est pas moi qui le dis. Dieu dit que la religion pure, la foi authentique, la foi authentique, la manière authentique d'incarner Christ, ce
Cela consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et ensuite, maintenant, de nous préserver de toute souillure du monde. Vous savez, souvent nous renversons l'ordre. Nous pensons d'abord à la sainteté. Mais Jacques nous dit que la religion pure commence d'abord à visiter une personne vulnérable dans son affliction, dans sa souffrance, dans ses manquements, dans ses pleurs, dans ses difficultés. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la souffrance de nos sociétés, sur la misère des personnes vulnérables, et croire que nous incarnons Christ. Parce que Christ est venu pour manifester le royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si nous croyons en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, nous devons ouvrir d'abord les yeux et voir combien de personnes vulnérables sont dans nos milieux. Et nous poser la question comment je pourrais de manière appropriée alléger leur souffrance. Puis-je nous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, les orphelins et les orphelines, les personnes vulnérables que nous rencontrons tous les jours dans nos quartiers, dans nos déplacements respectifs, occupe une place importante dans le cœur de Dieu. D'ailleurs, Dieu déclare dans le Psaume 68, verset 5, Dieu dit, je suis le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Je suis le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Si nous incarnons Dieu, si nous incarnons Christ, nous sommes obligés d'être aussi le Père des orphelins. Nous sommes obligés, mes chers sœurs, d'être la mère des orphelins. Les hommes qui ont l'autorité, nous devons être les défenseurs des veuves. La Bible déclare, c'est Dieu dans sa demeure sainte qui est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Avec le temps, je vais parler un peu du contexte africain. Je suis africain comme vous. Je dis, je suis africain comme vous. Je connais les réalités africaines. Je connais les réalités dans les familles africaines. Quand une femme perd son mari, ce que le grand frère du mari de faim, ce que le petit frère du mari de faim, ce que les oncles du mari de faim, le calvaire qu'ils font subir, les veuves et les orphelins. Dieu dit, il est le défenseur. Si nous devons incarner Christ, si nous comprenons que nous sommes appelés à incarner Jésus, nous devons également défendre
les personnes vulnérables. Tout au long de la parole de Dieu. La Bible qui est la parole inspirée de Dieu. Plusieurs passages parlent des orphelins, des orphelines, des veuves, du pauvre et des vulnérables. Si vous ne me croyez pas, je voudrais vous donner un exercice. Nous sommes au début de l'année 2024. Donnez-vous ce plaisir de vouloir lire toute la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Et quand vous commencez par lire, essayez de noter les passages qui parlent de l'orphelin, de l'orpheline, du pauvre, des vulnérables. Et vous serez surpris combien de versets parlent de ces personnes dans la parole de Dieu. Personne. Je dis personne. Je le dis encore, personne ne peut se prétendre, ne peut réclamer qu'il ou elle incarne Christ et maltraiter les vulnérables. Ignorer la souffrance des vulnérables. Fermer les yeux sur la souffrance des orphelins et des orphelines. Bien-aimés dans le Seigneur, puis-je nous rappeler ce passage? Exode chapitre 22, les versets 22 à 24. Dieu déclare dans sa parole: tu ne maltraiteras pas l'étranger. Nous ne pouvons pas incarner Christ et maltraiter un étranger dans notre quartier. Il faut que l'étranger qui vit avec nous voit le traitement que nous lui apportons. Et sans maudire, sans évangélisation, que la personne puisse avoir envie de découvrir notre Jésus. Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie. Il y avait des jeunes qui étaient dans une église. Et un jour, un jeune passait. Et la pluie l'a surpris. Et il a décidé de se mettre à l'abri de la pluie sous un appartement qui était devant une maison. Pendant qu'il s'est mis à l'abri, il a vu une vieille. Pendant tout le temps de la pluie, elle ne faisait que verser de l'eau dehors. Elle verse de l'eau seulement dehors. Et il se demandait qu'est-ce qui ne va pas. Dieu a voulu ouvrir ses yeux. Et ma prière, c'est que Dieu ouvre nos yeux. Je dis que Dieu ouvre nos yeux. Il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui sont maltraitées par la souffrance. À chaque fois qu'il pleuvait, le toit de cette vieille était rouillé, troué. Donc quand la pluie venait, c'était sa misère. Elle devait mettre des seaux, mettre des bassines. Et à chaque moment que ces seaux et ces bassines se remplissaient, elle sortait, elle versait. Et ce jeune, quand il a vu cela, il n'a rien dit. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis un dépôt en toi que tu peux partager avec d'autres personnes. Donc ce jeune homme, quand il est arrivé chez lui,
acheté du bois. Il a payé un menuisier. Mais en voulant payer le menuisier, il a expliqué ce qu'il voulait faire. Et le menuisier a dit, si toi tu achètes la tôle, si toi tu achètes le bois, je donne mes capacités. Moi aussi je donne mes capacités. Le peintre a dit, tu ne me paies pas pour la peinture. Je vais donner aussi ma capacité en peinture. Le maçon a dit, tu ne me paies pas pour la maçonnerie. Je vais donner aussi ma capacité. C'est Dieu qui a fait de moi un maçon. Si tu es ici à cette convention, quel que soit ton travail, je dis quel que soit ton travail, que tu sois menuisier, que tu sois maçon, que tu sois peintre, que tu sois caroleur, que tu sois homme d'affaires, que tu sois femme d'affaires, que tu sois musicien, que tu sois enseignant, que tu sois directeur de banque. Je voudrais te rappeler, c'est Christ qui a fait de toi ce que tu es. Moi-même qui vous parle, c'est Christ qui a fait de moi ce que je suis. Sans Christ, je suis 0 multiplié par 0 égale 0. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis-lui, je te dis la vérité. Même si ça te fait mal, dis-lui sans Christ. Dis-lui sans Christ. Tu es 0. Multiplié par 0 égale 0. Dis-lui, je te rappelle encore. Dis-lui, ne te vante pas. Ne sois pas comme un margouillard ou bien un crapaud qui est mort il y a 20 jours. Ne te gonfle pas. Sans Jésus, tu es 0. Multiplié par 0 plus 0 égale 0. Levez vos mains et dites avec moi, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Pasteur, tu es pasteur par la grâce de Dieu. Musicien, vous êtes musicien par la grâce de Dieu. Donc le caroleur aussi a dit, si tu achètes les carreaux, je donne ma connaissance en carrelage. Et un jour, la vieille était à la maison. Et voici des inconnus qui sont arrivés. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas vivre avec des pauvres et que les pauvres ne connaissent pas Jésus. La vieille était là et des jeunes sont arrivés. En venant, ils ont acheté de l'arachide. Oubliant, ils ne savaient pas que la veuve était édentée. Et ils sont arrivés. Et ils ont dit à la veuve, viens t'asseoir sous la patame. Le même apatame où le frère a vu. Je dis le même apatame. Ils ont fait asseoir la veuve là-bas. Et ils lui ont donné de l'arachide. C'était un calvaire pour elle. Parce qu'elle n'avait pas de dents. Mais elle était là en train de se débrouiller. Et à sa grande surprise, je veux que tu lèves ta main. Déclare avec moi. Jésus, tu fais de moi la surprise dans mon quartier. La surprise dans la vie des vulnérables. À la surprise de la veuve. À la surprise de la vieille. Elle voit quelqu'un qui monte sur son toit. On a décoiffé les tôles mouillées. Et ils ont remplacé la toiture. Ils ont dégagé le sol qui était vraiment troué. Ils ont carrelé cela. Ils ont fait la peinture. Ils ont mis une nouvelle porte avec une nouvelle clé. Et ils ont dit à la vieille, désormais, la pluie ne va plus t'embêter. Désormais,
La pauvreté ne va plus t'embêter. Désormais, quand il pleut, tu vas dormir libre. Et la vieille a dit, mes enfants, je vous ai envoyé parce qu'on m'accuse dans le quartier que je suis sorcier. C'est pourquoi on m'a abandonné. Écoutez-moi bien. Jésus est venu délivrer. C'est à la puissance de délivrer. Même si elle est sorcière, la parole de Dieu déclare, tout genou fléchira, toute langue confessera. Les sorciers fléchiront les genoux. Les mystiques fléchiront les genoux. Je dis, les mystiques fléchiront les genoux. Et leur langue confessera. Donc ils ont dit, celui qui nous a envoyés, il reçoit seulement les dimanches. Parce que la vieille voulait aller remercier la personne qui a envoyé ces jeunes. Alors que le pasteur ignorait de ce qui se passait. Les jeunes ont dit, celui qui nous a envoyés, il reçoit seulement les dimanches. Et elle dit, est-ce que je peux venir dimanche lui dire merci? Les jeunes ont dit oui. Jusqu'à ce moment, ils n'ont rien dit à leur pasteur. Je veux que de cette convention, je dis de cette convention, que nous repartons sans mot dire à notre pasteur que nous incarnons Christ. Je dis nous allons incarner Christ dans la vie des uns et des autres. Donc ils ont dit à la vieille, si tu veux le voir, prépare-toi dimanche. Nous allons venir te chercher. Et quand ils sont rentrés, ils ont demandé à une sœur qui était couturière. Ils ont amené la sœur. La sœur a vu la vieille de loin. Et ces jeunes ont acheté un tissu. Ils ont fait une bonne tenue. La couturière a dit, moi aussi je vais incarner Christ par ma couture. Elle aussi, elle a fait la tenue sans rien prendre. Et le dimanche, la veuve, la vieille était assise. Et voici une voiture qui arrive. Et on lui a donné une tenue. On dit, maman, habille-toi dans cette tenue. Quand elle s'est habillée, elle a dansé sans musique. Je dis, elle a dansé sans musique. Si nous incarnons Christ, je dis, si nous incarnons Christ, les gens danseront sans musique. Elle a dansé sans musique. Elle a regardé. Elle s'est tournée. Elle dit, oh, je ne savais pas qu'il y a encore la vie. Dieu nous envoie donner la vie. Là où il n'y a pas de vie, nous devons redonner le goût. Là où il n'y a pas de goût, nous devons redonner le goût à des vies dégoûtées. Et ils ont dit à la vieille, assieds-toi, nous allons t'amener. Et la vieille dit, s'il vous plaît, je vais marcher. On dit, non, tu ne peux pas marcher. Elle dit, mes enfants, je ne voudrais pas, si je rentre dans votre voiture et qu'il y a un accident, les gens du quartier vont me dire encore que la sorcière, elle a rendu le mal pour le bien. Mais les enfants ont dit, celui qui vit en nous, il est plus puissant, il est plus fort, il domine. Rentre dans la voiture. Notre voiture est couverte par le sang de Jésus. Notre voiture est couverte par
le sang de Jésus. Et ils ont pris la vieille. La vieille était assise derrière. Et on l'amène où? On l'amène à l'église. Et on l'a dit, assieds-toi. Tu vas t'asseoir. Parce que celui qui nous a envoyés, il est occupé. Et pendant que la vieille était assise, la puissance de Dieu, je dis la puissance de Dieu, la puissance de la parole, la puissance de la bonne nouvelle, la puissance de l'évangile a touché la vieille. Et quand le pasteur a dit, il a donné sa vie à Jésus, la vieille s'est levée et elle a avancé. Elle a donné sa vie à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, voici l'évangélisation. C'est ça même l'évangélisation. C'est ça même le ministère holistique. Je dis c'est ça l'évangélisation. C'est ça la bonne nouvelle. Je dis c'est ça la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Elle a reçu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle a changé sa vie. La bonne nouvelle a changé son toit. La bonne nouvelle a changé sa porte. La bonne nouvelle a peint sa maison. La bonne nouvelle a carolé sa chambre. La bonne nouvelle a apporté une nouvelle porte dans sa maison. Dès qu'elle a donné sa vie à Jésus, c'est en ce moment. Elle a dit, maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, est-ce que je peux remercier celui qui vous a envoyé? Et c'est en ce moment que les jeunes sont partis dire au pasteur, nous avons incarné Christ. Et une vieille est venue pour vous dire merci. Voici ce que nous avons vu. Voici ce que nous avons fait pour présenter Jésus dans la vie de cette vieille. Et le pasteur a dit, faites-la venir. La vieille est venue. Elle s'est mise à genoux. Et elle dit, mon fils, si la mort te voit, que la mort fuit. Si la mort voit ta femme, que la mort fuit. Si la mort voit tes enfants, que la mort fuit. Oh, mon fils, mon fils, tu as essuyé mes larmes. Voici le ministère holistique. Il y a de telles personnes dans vos quartiers. Je vais m'arrêter dans quelques minutes. Parce que nous allons marteler là-dessus. Nous allons marteler là-dessus. Il y a des gens pareils dans ton quartier. Il y a des gens pareils que tu rencontres chaque jour. Mais tu dis, j'incarne Christ. Écoutez-moi bien. On n'incarne pas Christ dans le palais en langue. Non. Non. Ce n'est pas le palais en langue. C'est par la vie de Christ au travers de nous. Le palais en langue, c'est pour votre édification personnelle. Le palais en langue n'allège pas la souffrance de celui qui souffre. La vieille, rejetée de son quartier, exclue de sa communauté, Dieu lui a donné une nouvelle famille. L'église, elle a été accueillie. Elle a été acceptée. Si Christ nous a inclus dans sa famille, nous devons inclure les pauvres, les orphelins, les orphelines, les démunis, les vulnérables dans la famille de Jésus. Voici la meilleure façon d'incarner Christ. Voici la meilleure façon de mener un ministère holistique. Je veux que tu lèves ta main.
Et il faut dire Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Je veux à partir de cette convention t'incarner en réalité. Dans toutes les fiches. Je dis dans toutes les fiches. Je veux t'incarner. Je veux te manifester toi Jésus. Que les gens te connaissent par moi. Dis avec moi Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Je prends l'engagement de t'incarner dans ma famille. Écoutez, si Dieu le permet, demain matin nous allons revenir là-dessus. Nous devons incarner Jésus. Je rends grâce à Dieu pour la vie des pasteurs. Je vais le marteler demain. Je sais que nous avons des plans de construction. Nous voulons construire de jolis temples. Mais écoutez-moi bien. Nous ne pouvons pas construire de jolis temples. Le joli temple n'incarne pas Christ dans la vie des pauvres. Le joli temple dans un quartier pauvre est une injure à la pauvreté. Nous ne pouvons pas construire de jolis temples alors qu'il y a des toits dans ce quartier qui sont rouillés. Si nous construisons un temple luxueux dans un quartier pauvre, nous insultons la pauvreté. Je ne suis pas contre les jolis temples. Mais nous devons d'abord affecter la communauté. Incarner Christ dans la communauté. Changer des vies dans la communauté. Changer la condition des vulnérables. Et ensuite, nous pouvons maintenant construire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a dit ce matin. Je vous remercie pour votre attention. Je dis je vous remercie pour votre attention. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu rende notre cœur sensible à la condition des pauvres, à la condition des orphelins, à la condition des vulnérables, et que nous puissions vraiment incarner Jésus. Jésus n'a jamais laissé les gens dans leurs conditions. Partout où il va, il fait du bien. Le puissant guérisseur guérit les lépreux. Les boîtes qui le voient se mettent à marcher. Partout où il va, mon Seigneur fait du bien. Partout le chrétien passe, l'incarnation de Christ doit faire du bien. Soyons richement bénis. Je dis soyons richement bénis. Je dis soyons richement bénis. Qu'à partir de cette convention, partout où nous passerons, en tant que des personnes qui incarnent Christ, que le bien nous suit. Je dis que le bien nous suit. L'Église, la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire. Mission évangélique internationale sur le Côte d'Ivoire. Partout vous allez être implantés. Partout vous devez être. Vous devez faire du bien. Le bien. Abondant dans de bonnes œuvres. Voici la manière dont nous pouvons incarner Christ. Merci beaucoup.